Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est sur notre délire MMO là. Et on est sur Arcade. Donc après avoir fait quelques épisodes sur Dark Age of Camelot, vieux jeu s'il en est. Aujourd'hui on va faire un saut sur un MMO beaucoup plus récent qui s'appelle Arcade. Et on va créer un nouveau personnage. Donc je vais profiter de ce qu'il y a quelques mois, il y a eu des nouvelles races qui ont été mises en place. Les nains et les Warborn. Pour me faire un peu plaisir. Est-ce qu'on peut créer un Warborn? Donc les Warborn, c'est quoi? Ces espèces de démons cornus. Alors que de l'autre côté, on a les nains. N'oublions pas que ce sont des jeux coréens. Et donc forcément, les hommes, ils sont très barbus. Et les femmes, elles ont l'air de petites filles. Ouais, bah un peu à la lignage 2, quoi. Alors c'est quoi le racial des Warborn? Ravager, donc tu peux apparemment te changer de forme pour devenir plus puissant. Et un rush quand tu as des trade packs, ça c'est sympa. Et toi, Juggernaut forme, c'est un peu la même chose. Et toi, tu produis plus rapidement tous les trucs de type machine. Non, je sais pas, on va peut-être jouer un Warborn. Ah, les hommes sont trop larges. Alors les MMO coréens, c'est forcément un petit peu kikou. Alors on va en faire quoi? Donc, pour les gens qui connaissent pas Arcade c'est un jeu qui vaut au niveau de la création de personnages par le fait que vous allez avoir une quantité de classes extrêmement importante. Je crois qu'il y a 128 classes possibles ou une connerie comme ça, je sais plus. Peut-être 64. Enfin, dans tous les cas, il y en a largement assez. Les classes sont déterminées à partir de 3 arbres de talent. Et c'est vous qui choisissez les arbres de talent. Donc il y a 10 arbres de talent, me semble-t-il. Et vous choisissez 3 parmi les 10 pour déterminer votre classe. Donc ça laisse effectivement beaucoup de combinaisons. Au départ, quand vous créez votre personnage, vous n'avez que 4 arbres de talent disponibles pour le premier arbre. Au niveau 3, je crois, vous aurez la possibilité d'avoir le deuxième arbre. Au niveau 10, le troisième arbre. Sachant que vous pouvez changer d'arbre de talent et donc de classe à n'importe quel moment. Par contre, chaque arbre de talent a un niveau associé. Donc votre personnage a un niveau qui lui est propre. Et après, chaque arbre de talent a aussi son niveau associé. Donc moi, on a le choix entre Battle Rage, donc c'est DPS CAC, sorcerie, voilà, donc DPS magie. Non mais les skills qui on s'en fout. Archerie, voilà, comme son indique. Et vitalisme, c'est plutôt le heal. Donc on a les archétypes ultra basiques au niveau 1. Moi je vais prendre Battle Rage, bien sûr. Disable skill preview, oui ça c'est très bien parce que sinon c'est un peu casse-couille. Difficulté à contrôler. Oh, Battle Rage ça marche très bien. Est-ce qu'on fait une blondasse toi? Ouais, t'es pas mal comme ça. Non. Comment est-ce qu'on revient en arrière? Ah, on peut pas. Je suis obligé de te... Ah non, c'est celle-là, le blondasse, ouais. Hop. Alors, on va te donner quoi comme nom? Est-ce que ça, c'est possible? C'est possible. Donc on va prendre le skin de base, ça me va très bien. De toute façon, le but c'est pas de faire un perso sur lequel je jouais toute ma vie, puisque comme dit, je ne joue plus au MMORPG en groupe. J'ai plus le temps et j'ai plus forcément l'envie de faire ça. Donc c'est plus pour voir un peu le côté leveling, et du coup c'est du leveling solo que vous avez sur Arcade. Donc Arcade c'est un jeu avec du leveling par quête et aussi par craft. Vous pouvez bâcher, mais le bâche n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable en termes d'XP. Enfin, jusqu'au niveau 50, c'est du leveling par quête. Entre niveau 50 et 55, c'est beaucoup du bâche et du farm. Au-delà du niveau 55, je sais pas.
Ça fait que 2 ou 3 semaines que la limite de niveau a été augmentée avec la mise à jour 3.5 et je n'ai pas encore monté tout ça. Hatred, your time has come. To complete your rise, you require an army, and we have found them. A race of murderers, their bodies cursed to rot for eternity. Reform them with your power, imbue them with souls of your making, with your kiss of death. Let them live again. Awaken. I have set you free. In return, you must serve me with your every breath. Because of your past, and the future I have chosen for you, I name you Warborn. Eleanor's judgment is at hand. Wow. Eh ben, ça a l'air d'être des gens fort sympathiques. J'aime ça. Alors, au niveau du stuff, qu'est-ce qu'on a? Alors sur ce jeu, vous avez chopé des... Oh là, des bonus. En veux-tu, en voilà. Ok. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce donc, etc. Donc c'est un jeu assez joli. Que cet Arcade. Donc c'est un jeu de rôle, quand même, c'est un MMORPG pardon, assez classique dans dans son fonctionnement. Alors, donc vous allez voir au niveau du gameplay, c'est vraiment du très très classique. Game Key Binds, elles sont les shortcut bars. Shortcut, voilà, je voudrais une second shortcut bar. Ah, je peux pas l'afficher tout de suite si elle est là. Alors, le tir à l'arc, je vais le mettre où? Les potions, je vais le mettre là-haut. Le livre de téléportation, je le mets là. Le glider, tout ça. Ça, c'est des emotes. Escape, ça, c'est téléportation. Au point de respawn le plus proche. Recall, ça c'est pour vous téléporter sur le point de recall. Ça l'a carrément viré. On va savoir pourquoi. Parce que j'ai mis au milieu. Jouer dans l'instrument, ça c'est utile pour régène. Drop trade pack, non, j'en aurais pas besoin. Voler avec le glider. Ça c'est ton truc pour aller plus vite avec les trade packs. Ça c'est le sprint. Le sprint, on va le laisser là. Ça c'est quoi? Mêlée attaque. Le kick, on va le mettre ici. Alors, ça c'est skill, c'est où? Bah ouais, c'est dans les skills. Ancestral, transform, basique, c'est dans les basiques, recall. Et le recall, on va le mettre là. Ok. Ok, alors concrètement, comment ça marche? Bah, c'est du classique, hein. Par contre, c'est un jeu où il faut reprendre le bind parce que c'est pas en clavier français, c'est en clavier anglais. Alors, c'est où les contrôles? Game Key Binds. Character Control, c'est la Move Forward, c'est pas W, c'est Z s'il vous plaît. Move Left Q, Move Right E, donc Move Left A et Turn Left Q. Ok. Draw Sheath Weapon, on va le mettre sur le W. On apply. Ok. Donc, MMORPG, disais-je, des plus classiques. Feuille de personnage avec des stats, force, intelligence, agilité, spirit, stamina qui vont être augmentés par le stuff et en gagnant des niveaux. Vous avez des points de vie, vous avez des stats d'attaque en mêlée, à distance, attaque magique, etc. Jusque là rien de particulier. Donc vous regardez aussi donc l'inventaire avec plein de slots
de stuff, tout ça, tout ça. Donc la grande nouveauté, la grande spécificité vient du fait qu'au niveau des skills, vous avez effectivement, comme je vous dis, donc des arbres, les skill sets. Donc c'est au niveau 5, pardon, le deuxième skill set, pas au niveau 3. Donc d'abord vous avez un premier skill set, donc un arbre qui a 12 talents actifs et 7 talents passifs. Et ce sera la même chose pour les autres arbres. Chaque talent actif va se débloquer potentiellement à un certain niveau. Par exemple, si vous voulez apprendre, je sais pas moi, Tiger Strike, parce que c'est un skill très kikou, il faut être niveau 50. À chaque niveau que vous allez gagner un skill point que vous allez... enfin, non, c'est pas à tous les niveaux d'ailleurs. Tous les X niveaux, je crois que c'est les niveaux... au niveau 3, au niveau 5, au niveau 8, au niveau 10, au niveau 13, au niveau 15, etc. Donc régulièrement vous allez gagner des skill points. Ces skill points, avec un skill point vous pouvez apprendre un skill. Par exemple, charge, c'est un skill qui nécessite d'être niveau 3. Quand vous serez niveau 3, vous aurez un skill point. Ah, formidable, vous pourrez apprendre charge. Par contre, quand vous serez au niveau 5, je crois que c'est peut-être 2 skill points que vous aurez à ce moment-là. Et donc vous aurez un nouveau skill set. Et vous pourrez apprendre les skills de niveau 1 et de niveau 3 du nouveau skill set, ou alors apprendre que le skill de niveau 1, et comme vous aurez 2 points en Battle Rage, apprendre ce premier skill passif, puisque les skills passifs requièrent de connaître un certain nombre de skills tout court dans l'arbre. Par exemple, si jamais vous voulez apprendre Attack Speed Training, donc pour réduire le cooldown de vos skills, Battle Rage, il vous faut 6 points dans l'arbre Battle Rage. Alors ça peut être 6 points en skill actif et passif. Donc si vous avez les 2 points passifs, il vous faut 4 points en skill actif par exemple. Donc au final, je sais plus combien il y a de skill points, je peux faire le compte, mais vous pourrez pas du tout prendre tous les skills. Et sachant que vous avez 3 arbres de skill, donc il y aura clairement 1 ou 2 arbres principaux et un arbre un peu en soutien sur lequel vous allez prendre que 2-3 skills, quoi. Et donc ça vous laisse beaucoup de possibilités de classes, et même au sein d'une classe donnée, c'est-à-dire avec les 3 arbres choisis, vous avez des possibilités de variation très importantes. Après, bien évidemment, c'est toujours une question d'optimisation, hein. Et à partir du niveau 55, qui est le niveau max, quand vous gagnez de l'XP, vous pouvez gagner des pouvoirs ancestraux, mais là on n'y est pas encore et on ne sera probablement jamais là. Et après, à partir du niveau 30, il y aura Ravager, donc les transformations avec les skills associés. Là encore, on n'en est pas là. Bon, donc on va prendre des quêtes, on va faire des quêtes, hein, donc c'est du très classique. Bon, en général, c'est pas trop la peine de lire les quêtes, puisque vous avez un indicateur qui vous dit, voilà les gars. Move to Ezna. Allez à Ezna. Ok, oui, parce que là, pour l'instant, c'est pas très... Mais Ezna, c'est pas chez les Arania, c'est chez les Nuiens, Ezna. Ah, je le sais, c'est là que je remettrai de pack. Alors, au niveau du jeu, je pense en parlant de trade pack, c'est un jeu qui, au départ, se voulait sandbox. C'est-à-dire que le jeu ne vous proposait pas... Enfin, vous proposez des activités, mais pas d'activités obligatoires. Pas d'activité autre. En gros, le contenu du jeu, c'était vous les joueurs qui le faisiez. Le stuff du jeu se chopait quasi exclusivement en craft. Il y avait du stuff en PvE, mais c'était plutôt du stuff de base. Donc c'était utile quand vous arriviez niveau 50, puisqu'au départ, quand le jeu est sorti, le niveau max était 50. Le meilleur stuff c'était de très loin le stuff craft, mais il n'y avait pas de stuff... Enfin, pour faire du stuff craft niveau 50, il fallait s'accrocher. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de farm. Donc le jeu vous permettait d'avoir en donjon, donc dans un donjon très difficile, mais quand même, du stuff de base, niveau 50, ce qui vous permettait après d'aller farmer un petit peu, et puis de faire du PVP et des choses sympas, en attendant d'aller vous crafter du gros stuff qui pique. Et c'était vraiment le farm qui était essentiel, et donc pour le farm, le craft pardon, qui était essentiel, donc pour le craft il fallait du farm. Et beaucoup de commerce, beaucoup d'or. Et donc il y a plein de façons de faire de l'or, parce que c'est un jeu sur lequel vous pouvez construire une maison ou un champ
faire pousser des plantes ou des productions diverses, ou vous pouvez simplement récolter du minerai, des pierres, etc. et crafter des objets bas niveau et les revendre, parce que pour faire un craft, il faut toujours partir de l'objet de niveau 20, c'est-à-dire l'objet de plus bas niveau que vous pouvez crafter, et l'améliorer d'abord au niveau 24, puis au niveau 28, puis au niveau 32, puis au niveau 36, au niveau 40, etc. etc. Donc il faut systématiquement, et à partir du niveau 44, les crafts n'ont qu'un faible pourcent de chance de donner l'item que vous voulez. Donc quand vous avez le stuff niveau 40, vous voulez avoir le stuff niveau 44 que vous voulez, donc vous avez genre une chance sur 8 de l'avoir. Et ensuite quand vous craftez le stuff niveau 50 premier palier, vous avez une chance sur 8 seulement d'avoir le stuff que vous voulez. Et du coup en réalité il faut que vous fassiez des centaines de tentatives de craft si vous voulez le bon stuff. Donc il vous faut constamment des items craftés de plus bas niveau, quoi. Et donc vous pouvez gagner votre vie à l'époque, effectivement, soit en vendant des crafts bas niveau, parce que de toute façon il en faut plein. Vous pouviez tout simplement faire pousser plein de choses dans votre jardin, par exemple des champignons, et puis en faire de la poudre, et puis revendre ça sous forme de potions. Vous pouvez faire pousser des légumes, etc. pour faire des packs commerciaux et les livrer à dos d'âne ou sur votre tracteur pour faire de l'or brut. Bref, il y avait quand même plein de façons de jouer et c'était très intéressant. Et l'un des points forts aussi du jeu, c'est que la carte du monde elle est là, donc avec 3 continents, Nuya, Arania, Ororia. Donc Nuya c'est le continent de départ de la faction Nuyan, Arania le continent de départ de la faction Arani, et Ororia c'est un continent neutre. Et en fait le monde est d'un seul tenant, donc il y a une mer au milieu, mais en fait il n'y a pas de temps de chargement, c'est-à-dire que vous partez de Nuya, vous pouvez aller au fond d'Ororia, puis après aller sur Arania, revenir à Nuya, le tout sans chargement, parce que c'est un gigantesque monde ouvert, et que la mer, vous pouvez crafter un bateau, et la mer vous la traversez sur votre bateau, et enfin c'est un jeu très très riche, vraiment. Alors, on peut aller sur le site Desna Massacre. Donc on va juste se pencher rapidement sur peut-être quelques épisodes sur le gameplay. Ah, si mon téléphone veut bien arrêter de sonner. Donc on va se pencher rapidement sur le gameplay, je disais, de ce jeu. Feel the hatred that burns in your heart. Give yourself to it. Let it consume you. Et bon, vous allez voir, le gameplay est quand même très basique sur ce jeu. Ah, c'est la fameuse transformation auquel tu rentres après le niveau 30. Ravage every living thing. Not even a mouse will escape your wrath. Ah oui, tu cavales du coup. C'est l'ami. Alors, il faut tuer des gardes, des résidents et des city guards. Donc la quête, vous voyez, elle est en progress sur 100. Donc en fait, selon ce que je vais tuer, la progression se fera plus ou moins vite. Alors j'ai quoi comme skill? Riving Claws, ça pique. Kick faucheuse. Mais t'as vu que les mobs, les ennemis ont beaucoup de vie là. Ah oui, c'est plutôt Kikou ce truc. Tu défonces en AOE quoi. Donc là pour l'instant je vais pas trop me mettre sur ce gameplay là. Bon, vous avez des skills. Donc en gros ça, le but c'est de vous montrer que vous êtes un vrai méchant, ce prologue j'imagine.
Ah, j'ai pris un bouclier qui me protège contre les trucs. Ok, alors. Donc... Ça va être chaud là. Ouais, c'est un peu kikou quand même cette transformation là. Bon, vivement qu'on arrive sur un truc un peu plus normal, parce que si c'est juste pour faire du kikou comme ça, c'est pas super fun. Hein. Moi j'attends de retrouver plutôt mon gameplay habituel. Hein. Alors, quel but? Tuer des gardes captains. Encore? C'est relou là les enfants. Allez, on va aller aggro un petit peu plus de monde. Hein. Ok, faut retourner en arrière maintenant. On va. On va pas se chercher à tabasser 3 milliards de mobs. Hein. Alors, il faut encore tuer des mecs. Et c'est un peu relou, hein, par contre, ce prologue. Donc je vais rusher parce que ce prologue ne... Enfin, le gameplay ne correspond pas à ce que j'ai choisi, n'est-ce pas? Des transformations Kiku pour tout défoncer en AOE, ça ne m'intéresse pas. Bon, en gros, il faut aller à Esna, faut tout péter, quoi. Allez! Baston! Un peu trop kikou ce truc là, vraiment. Ouais, ça va être complicado là. Oh, je pense que c'est bon, on va pouvoir passer. Alors. Donc le but c'est de te faire comprendre, je pense que tu es une race de vrais méchants. Alors, kill Tiberion, wake from this dream of massacre. Alors on va essayer de tuer Tiberion. Hein. Donc voilà, tu as été ressuscité par une déesse qui veut faire de toi un vilain, qui va tout massacrer. Et donc dans le prologue, tout le monde sait qui t'attend.
Tu vas être un vilain qui va tout massacrer. Protect the king! Stop that abomination! What are you? What do you want from us? Have you... Donc je suppose que c'était juste une petite présentation de cette nouvelle race pour les gens qui, comme moi, avaient longtemps joué mais avec les anciennes races. Pour te donner un petit background rapide de ce que c'est, parce qu'avec les autres races, quand tu commences, t'as pas ça, hein. Enfin avec les anciennes races, tu commences, t'as juste ton gameplay à toi, hein, au départ. Je dirais presque que ça fait un peu un départ à la Ion, d'une certaine façon, c'est un peu le même genre de départ. Voilà. En réalité, tu The te réveilles. same dream once again. Not even dream, but nightmare. Just once, if we could have a new dream. Even another bad dream, anything different. Là, donc tu as fait un rêve de ce que tu seras éventuellement plus tard. En attendant, te voilà niveau 2. Et tu peux maintenant avoir ton vrai gameplay à toi. Donc le gameplay de Battle Rage, qui est un gameplay beaucoup plus cool, beaucoup moins kikou. Salut l'ours. Donc comme sur Ion, quoi, tu te réveilles dans rêve, ça fait très Ion, hein, au départ, effectivement. Alors on obtient des Guildastar. Les Guildastar, c'est la monnaie pour acheter plus tard des plans de maison, des trucs comme ça. Ah, le sac il est tout petit, il va falloir l'agrandir. Le problème c'est que pour agrandir le sac il faut des expansion scrolls. Les expansion scrolls, il faut soit les acheter, je pense, à l'auction house. À l'auction house tu as accès, quand tu es abonné tu as accès partout. Voilà, 200 pièces d'or, hein, pour un parchemin. Sinon il faut les acheter, alors c'est où? Marketplace, non c'est le mail. C'est là. Il faut les acheter contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Parce que oui, Arcade, c'est un jeu free-to-play, mais je veux dire clairement les choses. Si tu ne dépenses pas d'argent sur Arcade, c'est pas la peine. Tu fais rien. Tu as un inventaire tellement petit que tu mets pas le tiers du quart de ce que tu as à y mettre. Pareil pour ton espace de stockage. Tu es limité à 2 personnages par serveur, 4 personnages en tout je crois. Donc si tu veux pouvoir avoir plus de personnages, il faut acheter des character slots. Ça coûte des crédits. L'expansion scroll, donc pour gagner de la place de stockage, ça coûte des crédits. Et les crédits, t'en as pas, hein, de base. Enfin, tu en avais si tu avais des packs spéciaux, et comme c'est un jeu que j'ai depuis l'alpha, oui, des packs spéciaux j'en ai eu, hein, donc des crédits j'en ai eu. Mais je veux dire, voilà, il faut passer à la caisse. Pour beaucoup de choses, il faut passer à la caisse. Ça, alors tu peux jouer sans passer à la caisse, mais à ce moment-là, tu ne cherches pas à faire du PVP à terme, parce que tu seras jamais compétitif. Parce qu'en fait, ce jeu, il y a un truc à savoir, c'est qu'au niveau du stuff, le stuff, il a une qualité, comme sur tous les MMO, hein, de base, il est blanc. Après t'as le stuff vert, le stuff bleu, le stuff violet, le stuff gold, etc. etc. Bon, t'as 8 ou 10 niveaux de qualité de stuff. Et en fait l'idée c'est que un stuff, tu peux augmenter sa qualité. Tu peux transformer un objet bleu en objet violet. Tu peux transformer un objet violet en objet gold, etc. etc. Mais pour faire cette transformation, il faut faire ce qu'on appelle un regrade. Donc il faut que tu crées un parchemin de regrade. Ça va, c'est pas trop compliqué. Mais les chances de succès sont faibles, dehors de 20%.
Et si tu rates, tu as des chances, d'une part, de baisser la qualité de l'objet, c'est-à-dire que ton objet bleu, au lieu de devenir violet, bah, il va devenir vert, donc plus pourri. Et à partir d'une certaine qualité de stuff, je crois que c'est à partir de la qualité gold, tu as même une chance de détruire définitivement ton objet. Donc c'est trop risqué pour le faire comme ça massivement. Puis, du coup, tu as des cristaux qui existent qui augmentent les chances de succès de ce qu'on appelle donc le regrade, changer le grade. Mais ces cristaux, tu peux en trouver dans le jeu d'une façon ou d'une autre, mais tu n'auras accès qu'à des cristaux qui augmentent très légèrement les chances de succès. Si tu veux des cristaux qui augmentent de manière importante les chances de succès, ce sera par ici. Alors, est-ce qu'on en trouve ici, là, des cristaux? Voilà, des Blue Regrade Charm qui augmentent de 75% les chances de succès, les Yellow Regrade Charm qui augmentent de 50% les chances de succès, mais par contre, ça marche que sur le stuff de super qualité, alors que le Blue Regrade Charm ne marche que sur le stuff entre guillemets bas de gamme. Le supérieur Yellow Regrade Charm, il augmente de 50% les chances de succès, mais que sur le stuff de vraiment très très haute... Non, il marche sur tous les niveaux de stuff, pardon. Donc même sur le stuff très très haut niveau, très haut niveau, etc. Ça va marcher. Mais ça augmente de 50% les chances de succès, sans plus. Mais c'est déjà énorme. Ça peut vous faire gagner des milliers de pièces d'or, littéralement. Le problème, voilà, il faut dépenser de l'argent. Parce que sur ce jeu, quand vous voulez faire un regrade, sur mon perso principal, j'avais du stuff bleu que j'ai voulu mettre en qualité céleste, c'est-à-dire en qualité 6, je crois, quelque chose comme ça. Pour un item, il me fallait entre 1000 et 1500 pièces d'or pour réussir le regrade. Parce que d'abord, il faut créer le parchemin. Ensuite, quand tu fais ta tentative de regrade, ça coûte énormément de pièces d'or, en plus du parchemin. Et t'as beaucoup de ratés. Du coup, au final, et par jour, en gros, si tu fais pas trop de la merde, tu peux gagner peut-être 200 pièces d'or. Donc tu vas me dire, tu peux tenter un regrade ou réussir un regrade une fois par semaine. Donc tu as 7 ou 8 items à regrade, donc tu comptes, il faut jouer tous les jours en optimisant son gain de pièces d'or pendant facile 2-3 mois pour regrade son stuff, à peu près au niveau 5 ou 6 en qualité sur 10. Ce qui est une qualité médiocre aujourd'hui par rapport au stuff moyen des gens qui ont un peu d'ancienneté sur le serveur. Donc si tu veux ton stuff, il faut commencer par te le procurer, le crafter, le regrade. Ça va te prendre littéralement des mois pour arriver à un niveau de stuff médiocre à moyen. Donc c'est un jeu de longue haleine, c'est un jeu qui demande quand même un certain investissement, ArcheAge. Par contre, c'est un jeu qui avait avant des mécanismes anti-farmer quoi. Quand tu tuais un mob, à l'époque, il lootait pas directement de pièces d'or, il lootait des bourses qui elles contenaient des pièces d'or, mais pour ouvrir une bourse, il fallait que tu dépenses des points de labeur. Les points de labeur, ils sont notés ici en bas à gauche. Les points de labeur, vous en gagnez 2880 par jour si vous êtes abonné, me semble-t-il. Et du coup, bah, ça fait que tu étais limité à un certain nombre de drops d'or par jour. Donc tu bâchais, en général tu bâchais 1h30 et t'avais épuisé toute ta labeur du jour. Et donc si tu continues à bâcher, bah, tu accumulais les porte-monnaies, mais tu pouvais pas les ouvrir. Donc tu étais limité dans ton gain d'or quotidien. Aujourd'hui, ça a changé puisque j'ai fait un test avec mon perso principal sur certains mobs et 8 mobs sur 10, je dirais, filent directement de l'or. 2 mobs sur 10 filent un porte-monnaie. Le porte-monnaie donne beaucoup plus d'or qu'un mob lambda, je dirais 20 fois plus d'or. Entre 15 et 20 fois plus d'or, je dirais, mais il y a quand même moyen, si tu veux bâcher 10 heures dans la journée, de bâcher 10 heures et de faire de l'or pendant 10 heures, ce qui avant n'était pas possible. Donc bon, dans tous les cas, encore une fois, voilà, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement pour aujourd'hui avoir un niveau, ne serait-ce que moyen, en stuff. Et faire du PVP si t'es pas au moins moyen en stuff, c'est même pas la peine, parce que sur ce jeu en PVP, le stuff c'est 90% de la victoire, hein. Voilà.
De la même façon, vous pouvez acheter chez des marchands ce qu'on appelle des tempers, qui vont augmenter les stats d'un objet. Ce que vous achetez chez un marchand, par exemple pour les armes, ça va augmenter le DPS dans une fourchette allant de 102 à 110%, c'est-à-dire de 2 à 6% de gain. Par contre, si vous passez par la case carte bancaire, vous pouvez augmenter le DPS de votre arme de 6 à 15%. Du coup, meilleure augmentation. Du coup, meilleur stuff. Donc c'est quand même un jeu qui pousse très largement, si tu veux faire du PVP de manière efficace et compétitive, à passer par la case achète des crédits. Et ça, quand ça a été mis en place, pour moi, ça a été ce qui a flingué le jeu quand même. Parce que ce jeu, j'ai joué sur l'alpha pendant pas mal de temps, et il n'y avait pas de cash shop. Et c'était vraiment un jeu très sympa. Là, il y avait vraiment un sens de la compétition. Et à la release, ils ont mis un cash shop. Et au départ, le cash shop était intrusif, mais pas obligatoire. Et au fur et à mesure du temps, ils ont rajouté des objets de plus en plus obligatoires dans le cash shop. Disons des objets qui donnaient une vraie puissance supplémentaire aux gens qui dépensent du fric. Et aujourd'hui, si tu peux te permettre de dépenser 150 ou 200 euros dans le cash shop, tu vas avoir un stuff de clairement meilleure qualité que si tu le fais pas. C'est-à-dire, si tu le fais pas, mettons en points de stuff, tu vas avoir 3000, et si tu le fais, tu vas avoir 3500 minimum. Et entre quelqu'un qui a 3500 et quelqu'un qui a 3000, il n'y a pas photo. Le mec qui a 3500, il est crabouille, le mec qui a 3000 en stuff. Et c'est tout. Je veux dire, le skill va entrer en ligne de compte, oui, certes, mais je vous dis, la qualité du stuff, c'est 90% du résultat sur un combat PVP. Donc, voilà. Grosso modo, ça c'est le gros problème, et je vous le dis tout de suite, avant qu'on aille plus loin. ArcheAge, c'est un jeu sympa si tu veux faire du PvE, ok, mais dès que tu veux faire du PvP, dès que tu vas arriver à haut niveau, accepte d'être une victime, et de n'être qu'une victime, parce que de toute façon, si tu mets pas la main à la poche, et surtout maintenant, c'est pas la peine. Pourquoi je dis surtout maintenant? Parce qu'en fait, c'est pas comme sur WoW où le stuff est reset à chaque fois qu'il y a une extension. Sur ce jeu, non, le stuff est pas reset. Il y a du nouveau stuff qui est mis en place, mais les gens qui jouent depuis 1 an et qui ont accès quasiment au meilleur stuff d'avant, le nouveau stuff, pour arriver à quelque chose d'équivalent à ce que les anciens joueurs ont, il va falloir au moins 6 mois. Sauf que eux, en 6 mois, ils vont aussi augmenter leur stuff. Donc tu resteras toujours derrière en termes de stuff, sauf si bon, c'est sûr, si tu joues 1 an et demi, tu finiras probablement par les rattraper, mais voilà, il faut jouer beaucoup de temps, il faut accepter d'être un paillasson pendant des mois et des mois avant de pouvoir rattraper les gens. Et plus le jeu va vieillir, et plus ça ce sera vrai. Donc, parce que là, les anciens joueurs, ils ont des dizaines, des centaines de milliers de pièces d'or. Donc quand un nouveau stuff arrive, ils vont pouvoir se le crafter. Toi qui débutes le jeu, t'as pas cet or, et les prix vont forcément flamber, parce que plus les joueurs seront anciens sur le jeu, plus ils auront de pièces d'or, et plus, comme ce jeu est basé uniquement sur l'économie, forcément, plus ces joueurs vont vendre cher ou acheter cher. Et je vais pas dire que c'est excluant pour les nouveaux joueurs, mais forcément, si t'es nouveau joueur, si tu veux pouvoir faire quelque chose sur ce jeu autre que du PvE, ouais, ça va être très difficile. Sauf si tu réussis à t'intégrer dans une guilde puissante et qui va pouvoir beaucoup t'épauler. Mais sinon, voilà, tu seras jamais qu'un paillasson, sauf si tu dépenses énormément d'argent au cash shop. Cette digression faite, moi je suis là juste pour faire du PvE, pour montrer le gameplay. Donc là, bon, les quêtes c'est très simple, tu vas vers les PNJ, tu leur parles, c'est même pas forcément la peine de lire ce qu'ils vont te dire. Bon, après de toute façon, voilà, c'est du basique. Alors la personne veut quoi? Elle va me donner une épée, les Nodashi, c'est les épées à deux mains, ou un bâton. J'ai une gueule à me battre au bâton. Avec des Guildastars et d'XP et de l'or. J'ai gagné un niveau? Oui, j'ai gagné un skill point. Super. Ravager, non. Je vais apprendre du coup charge, pardon. Alors vous allez voir que ce jeu, effectivement, au niveau du gameplay, est beaucoup basé sur les combos.
par exemple, charge, ça vous le dit, donc vous rushez l'ennemi, ça fait 79 points de dégâts, ça le ralentit pendant 3 secondes 5, et il y a écrit en tout combo, inflige 26% de dégâts additionnels sur les cibles ralenties. Et maintenant si vous prenez triple slash, donc qui est l'attaque de base hein, en Battle Rage, alors combo vous avez first attack, les cibles snared ralenties sont renversées pendant 2 secondes 5. Or je vous rappelle que l'effet de charge c'est que ça snare l'adversaire pendant 3 secondes 5. Donc ça veut dire que si tu lances charge, l'adversaire il est snare, direct derrière tu fais triple slash, et en fait l'ennemi il est même mis au sol pendant 2 secondes 5. Et la deuxième attaque fait 48% de dégâts supplémentaires sur les cibles au sol, ce qui fait que si tu mets un deuxième triple slash, donc tu fais d'abord une charge, tu mets un premier triple slash, le mec est foutu par terre, tu fais un second triple slash, ses dégâts sont augmentés de 50% ou 48%. Du coup effectivement tu as des combos qui font que au niveau du gameplay tu es quand même relativement guidé par les combos sur ce jeu. Alors il faut aller voir le superviseur de la construction Tuamine et taper /bo dans la fenêtre de chat, lui rendre hommage quoi. Oh, tu es si poli, tel que cela devrait. Alors, que puis-je faire pour toi? Je voudrais avoir une épée, l'ami. Alors, ouais, si tu veux du boulot, t'es venu au bon endroit, etc. Donc lui, il a plein de trucs à me donner en récompense. Alors, ici, on a un bouquin. Donc les bouquins te permettent de te binder. Hein. C'est le point de téléportation, en fait. Voilà. Alors, on a obtenu une épée. Alors, quand tu obtiens du stuff sur ce jeu, en général, il est non identifié. Donc, tu es obligé de l'identifier. Ça prend du temps, voilà. Et par contre, du coup, l'objet, là, il est vert. En général, quand tu identifies un objet comme ça, on va dire qu'il a 95% de chances d'être vert. Mais il a aussi des chances d'être de meilleure qualité. Il peut être bleu ou autre. Donc là, en DPS, on va passer de 17,4 à 37,7. Hein, donc, forcément, ça va être très intéressant. Et le stuff, il faut idéalement le salvage. Mais comment est-ce qu'on le salvage? Je ne... j'ai pas les cailloux pour le faire. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi? Dis-moi tout de suite. Tu veux une water flower... Tu veux un water flower bed. Alors, ça se passe ici. Ah oui, il faut t'aider à... Il faut... Ah, c'est ça, water, ouais, ok. Il faut arroser un flower bed. Voilà. Je t'aide à faire pousser des trucs. Ça, c'est un petit bonus parce que, comme sur ce jeu, j'ai dit, tu vas avoir une maison, une ferme, etc. Tu vas planter beaucoup de fruits, de légumes, etc. Donc, c'est pour t'apprendre un petit peu les bases, je pense, de tout ça. Alors, il faut détruire l'antile, construire le frame... pour construire le cadre d'une maison à Rani. Donc on va construire ça. Voilà. Il faut collecter de la boue pour faire des briques. Et détruire les antilles, donc les... Comment ça s'appelle? Les fourmilières abandonnées. Voilà. Cassons les fourmilières. Et il va falloir collecter de la boue. Et là on a une quête répétable. Je suppose qu'il va me demander de tuer des élémentaires de poussière. Je ne savais pas que la poussière était un élément. Alors donc on charge. Et là, ouais, avec le premier coup, elle a été mise par terre, la bête. Sinon vous avez votre triple slash, donc c'est l'attaque de base, hein, donc voilà, vous le tabassez. Et vous avez aussi la possibilité de tirer à l'arc. Le tir à l'arc est très sympa en début de jeu, même en Battle Rage, parce que les mobs ils ont pas beaucoup de points de vie.
voilà, vous pouvez du coup réussir à péter les mobs comme ça. Apparemment la quête elle est validée. Donc c'est pas la peine de continuer à les bâcher. Donc il y a des achievements, comme sur beaucoup de jeux aujourd'hui. Quand vous réalisez des achievements, ça vous donne des badges de mérite. Et les badges de mérite vous permettent de vous acheter du stuff, mais qui lui est tout à fait cosmétique. Alors c'est où les badges de mérite? C'est ici. Donc ça vous pouvez acheter avec les badges de mérite. Vous pouvez acheter Migration Scale. Tu peux augmenter le maximum de tes stats par plus 20. Ah bah si, il n'y a pas que du truc cosmétique hein, maintenant. Ah, parce qu'avant tu achetais surtout du truc cosmétique quoi. Des tenues, des costumes, tu vois voilà, des hauts de pyjama, des trucs comme ça. Mais tu peux acheter autre chose aussi, ok. Donc les achievements, il y a réellement un intérêt à les faire là du coup. Alors j'ai eu ici un loyalty token. Wow! Wow! Qu'est-ce que tu as fait là? Ah mais c'est le nuit là. La statue de nuit qui m'a fait voler. Allez, creuse la boue. Oh typique hein. Oh, les quêtes sont très typiques sur ce jeu hein. Pas de quêtes vraiment folle. Et le jeu, donc j'ai expliqué qu'au début du jeu, le jeu était très sandbox. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Le jeu te propose aujourd'hui beaucoup d'activités de type theme park. Donc avec des boss qui pop régulièrement, des batailles à faire pour gagner des points d'honneur en PVP, des events PVE qui permettent d'obtenir des points d'honneur PVP, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'events comme ça et du coup aujourd'hui forcément le gameplay à haut niveau c'est beaucoup participer aux events. Avant c'était vraiment du sandbox et ça l'est plus. Alors peut-être qu'avec la version 3.5 ça le devient. Alors on va s'acheter un shield parce que à terme on veut devenir shieldman ou shieldwoman là plutôt en l'occurrence. Alors j'ai obtenu une farmer's crate. Donc c'est une boîte qu'on peut obtenir en loot. Comme je disais avant, hein, quand vous tuiez un mob, vous obteniez pas directement de l'or, vous obteniez des boîtes en loot. Donc là j'ai obtenu une boîte, et cette boîte me permet d'obtenir Moonlight Archeum Dust. Donc ça c'est un combo de craft. Alors le bouclier on va l'équiper à la place de ce bouclier pourri. Le loyalty token on l'utilise pour avoir des points de loyauté. Les points de loyauté ils servent à quoi? Ils servent à s'acheter là encore des choses dans un shop dédié. Des choses qui peuvent être très utiles pour le jeu. Donc vous allez dans Award, vous regardez Loyalty, et là vous avez des Lunastones. Les Lunastones, c'est un peu comme sur Ion. Ion, vous aviez les espèces de pierres là pour sertir votre stuff, et là ça marche exactement de la même façon. Dans votre stuff, vous allez régulièrement avoir des sockets. Là j'en ai pas sur le stuff actuel parce qu'il est trop pourri. Et dans ces sockets, vous allez pouvoir mettre des gemmes qui vont améliorer le stuff. Par exemple, cette gemme là, elle augmente les dégâts magiques et la défense contre les dégâts physiques. Mais quand vous mettez une gemme dans une socket, la première gemme elle réussit. Par contre les gemmes suivantes, quand vous les mettez, vous avez une chance d'échec. Et si vous échouez, normalement vous perdez toutes vos gemmes. Du coup là encore, pour augmenter les chances de réussir à mettre une gemme dans la socket, il y a des objets. Et vous avez aussi les star points pour augmenter vos chances de regrade, etc. Donc de manière générale, ouais, il y a le shop à mon avis aujourd'hui il est beaucoup trop intrusif, ce qui fait que ce jeu est très sympa à jouer. Franchement le gameplay est génial, je le trouve magnifique. Les environnements sont superbes, ils ont vraiment beaucoup de gueule. Mais voilà, après c'est un jeu très sympa à faire en leveling, c'est un jeu très sympa pour faire après du jeu en PvE, faire du trade, etc. Par contre au niveau PvP, ouais, aujourd'hui c'est plus trop mon truc. Bon, en attendant, je vais faire une pause ici. Je reviendrai certainement pour un autre épisode, donc pour étudier un peu plus avant le gameplay, parce que là du coup on a fait un épisode pour présenter pas mal de choses, pour se taper
un début de personnage assez chelou, mais le gameplay on s'est pas encore penché dessus, et là on est bientôt niveau 5, donc bientôt le deuxième skill set, c'est cool, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao tout le monde.